La fibrillation, trouble du rythme cardiaque pouvant conduire à une mort subite, est encore la cause de 40 à 50 000 décès par an dans notre pays. En attendant l'arrivée des secours, le comportement et l'action des premiers témoins dans les minutes suivantes la perte de connaissance sont déterminantes pour la survie d'une victime. Encore faut-il que ces témoins soient en capacité d'agir. La proposition du groupe La République En Marche que nous examinons aujourd'hui vise principalement la diminution du nombre de ces décès par arrêt cardiaque. Cet objectif ne peut que réunir l'assentiment de notre groupe et nous souhaitons remercier le rapporteur pour avoir porté cette thématique à l'ordre du jour de nos travaux. Votre texte s'articule autour de 3 axes principaux, en commençant tout d'abord par la création d'un statut de citoyen sauveteur. Comme je l'ai déjà indiqué en commission, l'intention est louable, mais je crains que vous nous rajoutiez du droit au droit, et lorsque le droit bavarde, le citoyen ne l'écoute plus. Je ne suis pas fondamentalement opposé à la création de ce statut, mais je ne perçois pas réellement l'intérêt de votre dispositif, puisque la loi prévoit déjà qu'une personne qui porte secours à autrui ne peut être tenue responsable des dommages que son intervention peut provoquer. Avez-vous, à ce titre, des exemples de jurisprudence démontrant du bien-fondé de la création d'un statut ? Il ne faudrait pas que ce nouveau statut créé pour protéger l'intervenant provoque au contraire l'effet inverse, avec un accroissement des contentieux et des procédures en réparation inutiles. Je pense que si le citoyen n'intervient pas, ce n'est pas par crainte de poursuites judiciaires, mais tout simplement par peur de mal faire, parce qu'il n'est pas suffisamment formé.